Bonjour à toutes et toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. La semaine dernière, nous avions vu la névrose, particulièrement la névrose phobique avec l'exemple du crocodile. Cette semaine, nous allons aller un peu plus profondément dans la névrose. Nous allons parler de la névrose d'angoisse. La névrose d'angoisse, on est facilement détectable chez le patient puisqu'il y a des symptômes physiques. Ces symptômes physiques sont les suivants. Mal de tête, rythme cardiaque qui s'accélère, sueur, on peut avoir des spasmes respiratoires, les moments où on a du mal à respirer par exemple. Mais pas seulement, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une édriase chez le patient, c'est-à-dire que sa pupille se dilate, c'est ce qu'on appelle une édriase. Il y a d'autres caractéristiques aussi, la personne peut avoir avec ces symptômes-là la peur par exemple du public, l'agoraphobie, peut avoir aussi la peur des espaces clos, l'agoraphobie. Donc la névrose d'angoisse, elle est facile à repérer. Il faut faire toutefois attention, c'est de ne pas confondre la névrose d'angoisse avec la dépression. Nous verrons plus tard ce qu'est la dépression. Il y a des symptômes qui se ressemblent, mais en aucun cas la névrose d'angoisse est une dépression. C'est un état physique. Cet état physique de la névrose d'angoisse, elle est très actuelle. On le retrouve chez tout le monde. Et actuellement, dans notre société dans laquelle nous vivons, on peut la retrouver partout. Il n'y a pas de personne qui ne peut ne pas avoir de névrose d'angoisse. Tout le monde peut avoir cette névrose d'angoisse. Donc, qui peut soigner cette névrose d'angoisse? Dans un premier temps, quand on détecte une névrose d'angoisse chez un patient, ce qui est important, c'est d'atténuer ce trouble de mal-être, parce que c'est un mal-être très profond. Donc, on demandera à la personne d'aller chez son médecin ou d'aller chez un psychiatre qui lui donnera des anxiolytiques pour atténuer le mal-être, pour apaiser l'angoisse. Après, il est impératif de suivre une psychothérapie. Alors, soit chez un psychologue, soit chez un psychanalyste, en fonction de ses choix, ses besoins, son ressentir. On avait vu comment les différences entre psychiatre, psychologue, psychanalyste. Ça sera à la personne de faire le choix de la personne qui doit le suivre. Voilà. La semaine prochaine, nous verrons une autre névrose qui est plus parlante sûrement pour vous, puisque nous parlerons de la névrose hystérique. Donc je vous demanderai de votre côté de réfléchir un petit peu à la névrose hystérique, parce que la névrose hystérique, c'est quelque chose que l'on retrouve dans notre société, mais qui a évolué par rapport à la définition que faisaient Freud et ses confrères. Donc nous aborderons cette névrose vue dans le passé et puis vue actuellement. D'accord ? Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous savez faire la différence entre névrose d'angoisse, névrose phobique. La semaine prochaine, vous ferez la différence avec la névrose hystérique. Nous verrons ça ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous me retrouverez la semaine prochaine. À bientôt!